Avant d'aller plus loin dans notre connaissance de la base de données relationnelle, nous allons définir quelques mots de vocabulaire. Dans une base de données, nous utilisons des mots de manière très précise, et donc pour que vous puissiez comprendre les prochains tutoriaux, il est opportun que je vous définisse ces mots. Nous en avons déjà vu quelques-uns. Par exemple, nous avons vu la table. La table, c'est une boîte à fiches. Nous avons vu le formulaire. Le formulaire, c'est un masque de saisie qui permet de lire ou de saisir des informations. Une requête, nous avons vu qu'il s'agissait d'un système permettant de filtrer des informations. Et un état, un élément nous permettant d'imprimer des informations. Alors maintenant, nous allons parler un peu plus en détail des mots de vocabulaire afférents à une table. Une table est constituée de lignes et de colonnes. Alors ça, c'est compréhensible. Eh bien, les informaticiens ont une sainte horreur que vous compreniez, donc on va nommer ça différemment. Une colonne, ça s'appelle un champ. Une ligne, ça s'appelle un enregistrement. Vous voyez, c'est bien plus simple, non ? Bon, je suis d'accord avec vous. Mais c'est comme ça qu'on dit, donc il va nous falloir utiliser ces mots-là. J'ai donc dans une table des champs et des enregistrements. Il y a un champ particulier dans une table qu'on appelle la clé d'accès. La clé d'accès, c'est un champ qui contient une valeur seule et unique permettant de retrouver à coup sûr un enregistrement au milieu de milliers d'autres enregistrements. Un exemple concret, à la banque, lorsque vous souhaitez avoir des informations sur votre compte, la première information qu'on vous demande, que ce soit sur Internet ou dans l'agence, c'est votre numéro de compte. Votre numéro de compte est la clé d'accès à votre compte bancaire. Si vous ne connaissez pas ce numéro de compte, eh bien vous ne pouvez pas accéder aux renseignements bancaires vous concernant. Un champ dans une table est décrit par son nom, son type et ses propriétés. Le nom d'un champ, eh bien c'est le nom de baptême de ce champ, c'est le nom qu'on l'on donnerait dans Excel à une colonne, l'intitulé d'une colonne, ni plus ni moins. Le type, c'est la nature de l'information que l'on va mettre dedans. Par exemple, je vais avoir un champ nom, et dedans, je vais mettre des caractères, de manière à pouvoir stocker à l'intérieur Dupont, Durand, etc. Je vais stocker dans un champ désignation, de type caractère, les désignations de mes produits. Table, chaise, boulon diamètre 12, etc. Un champ est caractérisé par ses propriétés. Propriété, ça peut être, par exemple, je souhaite pouvoir mettre que des valeurs comprises entre temps et temps. Je ne veux que des valeurs positives. Je veux que ma date soit formatée au format jour, mois, année. Tout ceci sont des propriétés. Donc, en résumé, une table est constituée de colonnes appelées champs, de lignes appelées enregistrements. Chaque champ est décrit par un nom, un type et une propriété. Prenons un exemple concret, une table produit. J'ai comme clé d'accès la référence du produit. Ici, 1, 2, 3, 4. Chaque produit a sa propre référence. Il ne peut pas y avoir deux produits avec la même référence. C'est donc ma clé d'accès. J'ai un champ désignation dans lequel je stocke l'intitulé des produits, table, chaise, tabouret, etc. J'ai un champ quantité, m'indiquant la quantité de produits que j'ai en stock. La clé d'accès est ici de type numérique. Je ne veux pouvoir stocker que des clés d'accès sous forme de chiffres. Ça, c'est son type. Le champ désignation est de type caractère. En effet, dans ce champ, je peux stocker que des lettres, mais je peux aussi stocker des chiffres. Par exemple, si j'ai des boulons, il faut que j'indique le diamètre de ces boulons. Donc le diamètre, c'est bien quelque chose de numérique. Donc je vais me retrouver avec une désignation mélangeant à la fois des lettres et des chiffres. Donc ma désignation est de type caractère. La quantité est de type numérique. Je ne vais pas stocker la quantité A, B ou C. Je vais bien stocker que des valeurs de type numérique. Les propriétés, eh bien la propriété de la clé d'accès, c'est d'être sans doublon. C'est-à-dire, je demande à l'ordinateur de ne pas accepter deux fois la même valeur. Une propriété pour les désignations, eh bien c'est par exemple le fait de demander que la première lettre soit obligatoirement majuscule. Une propriété pour le champ numérique quantité, je ne veux que des nombres entiers. Je ne veux pas de valeurs négatives. J'ai donc défini dans cette table, pour chacun de mes champs, son nom, référence, désignation, quantité, son type, numérique, caractère numérique, et ses propriétés, sans doublon, première lettre en majuscule, nombre entier positif. Nous avons vu dans cette vidéo les principaux mots de vocabulaire gérant les tables.